Et salut tout le monde, c'est Méga Informatique et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va faire le déballage et le test du produit que vous avez juste devant vous. C'est parti! Dans le but constant d'améliorer la qualité de mes vidéos, aussi bien au niveau vidéo que audio. Donc pour la vidéo, j'ai acheté le caméscope Panasonic, le fameux caméscope 4K que je vous avais déjà présenté. Eh bien, je passe à l'audio. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, c'est tout simplement des émetteurs et des récepteurs sans fil pour micro-cravate. Voilà, mais vous pouvez aussi transférer du son en ligne en sans fil. Pourquoi j'ai acheté ça? Eh bien tout simplement parce que d'ordinaire je suis assez limité d'une part par le micro-cravate que je possède ici, donc j'ai deux solutions quand j'enregistre une vidéo. Soit je branche un micro-cravate et je suis pas très loin du caméscope puisque je suis limité au niveau de la longueur du câble qui est d'environ 1,50 m, 2 m. Soit j'utilise les micros donc omnidirectionnels qui se trouvent dans les caméscopes, donc les micros soit en stéréo soit en 5.1 puisque ce sont des micros 5.1, mais je tourne toujours en stéréo puisque bon bah voilà, il n'y a pas énormément de système 5.1. Mais le souci, c'est que voilà, quand j'utilise ces micros-là, et ben, vu que ce sont des micros omnidirectionnels, le son rebondit, ça résonne, surtout dans les grandes pièces. Donc voilà, j'utilise le plus souvent le micro-cravate, sauf que je ne peux pas beaucoup me déplacer. Avec ça, je vais pouvoir, alors je n'ai pas pris des Sennheiser, déjà parce que ça coûte beaucoup plus cher, là c'est à moins de 100 €, et en plus parce que j'avais envie de tester une autre marque. J'avais envie de savoir si ça ferait l'affaire ou pas, éventuellement pour ceux qui n'ont pas trop de budget. Donc ce sont des transmetteurs et des émetteurs de la marque Boya, c'est marqué ici et c'est répété sur chaque appareil. Évidemment un transmetteur et un récepteur qui sont jumelés. On a également, comme vous pouvez le voir ici, un micro fourni. C'est une photo en fait, c'est un rendu 3T, c'est pas vraiment une photo et c'est un rendu glacé, vous pouvez voir que le micro et les deux appareils sont glacés, ça se reflète. Ici on a un petit certificat d'authenticité, donc on peut gratter, on a un code à rentrer sur le site pour savoir si jamais ce sont des vrais ou des contrefaçons. C'est donc le modèle BY-WM4, donc wireless microphone, compatible avec tous les appareils, donc iPad, iPhone, tablette, etc., ordinateur, caméscope. Sur les côtés, on a à nouveau la référence de marqué avec en dessous wireless microphone. Comme vous pouvez le voir, la boîte n'a pas très bien aimé le transport, disons qu'elle a connu des jours meilleurs, donc merci la poste. Et à l'arrière, c'est là qu'on apprend le plus de choses. On s'aperçoit que le mode de communication, c'est du 2,4 GHz. Donc pour ceux qui ont suivi, c'est la fréquence du Wi-Fi, exactement. Que c'est compatible avec tous les appareils, bon ça c'était déjà marqué. Que ça enregistre un son clair. Bon, ils veulent dire propre plutôt, que ça a une portée jusqu'à 15 mètres. On va voir si on a la portée jusqu'à 15 mètres et on va même essayer de la dépasser pour voir un petit peu. C'est pas de la ultra haute fréquence par contre, c'est pas de la UHF, donc si ça se trouve ça sera limité, mais bon on va essayer de la dépasser et déjà voir si on atteint les 15 mètres, ça sera plutôt pas mal. Facile à appairer et configuration rapide, donc pour une configuration rapide, donc ça c'est vrai, vous allumez les appareils et comme ils se connaissent tous les deux, bon bah voilà, c'est pas très compliqué, et ça inclut, donc ça je l'ai déjà dit, un micro-cravate omnidirectionnel. Je vous laisse lire les caractéristiques techniques. Alors là, on apprend qu'il faut deux piles AA en 1,5 volts, donc ils ne sont pas fournies, attention. Donc moi j'ai pris des piles rechargeables, tout simplement. Si vous voulez en lire plus, n'hésitez pas à faire pause et nous, on va passer au déballage. Donc pour déballer la boîte, on a une petite languette ici. Voilà. Et à l'intérieur, on retrouve donc déjà une petite sacoche, donc c'est pour ça que l'état de la boîte me faisait pas trop peur, puisque ça vient avec une petite sacoche qui est pas logotée Boya, mais bon, ça fait toujours plaisir, c'est une coque rigide, donc on va mettre ça de côté, on y reviendra juste après. Et à l'intérieur de la boîte, on retrouve également une petite notice, si j'arrive à la sortir, voilà, une notice qui va vous permettre donc de savoir comment ça fonctionne, puisqu'il y a plusieurs types de connectiques, etc. Donc si jamais vous ne savez pas trop comment brancher, c'est assez, ça se fait assez simplement, c'est assez facile à comprendre, mais des fois il faut la notice pour certaines choses. Par contre, elle est totalement en anglais. La langue c'est anglais, il n'y a pas de français, il n'y a pas d'allemand, il n'y a rien du tout. Donc si jamais vous êtes français et que vous savez lire l'anglais, vous comprenez l'anglais, bon bah tant mieux. Si jamais vous ne savez pas,
tant pis pour toi. Voilà. Premier point positif, c'est la coque. Ils n'étaient pas obligés, mais ils l'ont fourni. C'est une délicate attention de la part de Boya. Ils auraient pu nous mettre tout ça dans la boîte et puis débrouille-toi. Là, non. C'est une coque qui est plutôt de bonne qualité, qui a on a un ressenti de robustesse, hein, donc nos appareils seront bien protégés quand on aura à les déplacer, puisqu'ils sont susceptibles d'être beaucoup déplacés. Hein. Donc on va l'ouvrir et on va voir ce qui se trouve à l'intérieur. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, tout est compartimenté, hein. Vous avez les appareils sur les extrémités et au milieu les accessoires. Alors moi j'ai de la chance, je suis en train de faire une vidéo, je les ai ouverts dans le bon sens, mais vous pouvez, hein, il y a des fois, ça m'est arrivé d'ouvrir la sacoche du mauvais sens et de voir les appareils dans ce sens-là. Mais vous inquiétez pas, hein, quand la sacoche est fermée, ça ne va pas se balader, c'est bien calé, hein, c'est fait exprès. Voilà. Donc vous avez à droite le transmetteur, à gauche le récepteur, et première chose sympathique, c'est qu'ils sont très petits. Vous voyez, par rapport à ma main, vous voyez, il tient dans la paume de la main, donc c'est quelque chose qui va être assez discret, autant sur l'appareil sur lequel vous allez brancher pour le récepteur, mais aussi pour le transmetteur, vous allez mettre à votre ceinture, éventuellement sous votre maillot, hein, ça fera pas une trop grosse bosse, donc c'est plutôt discret, c'est plutôt une bonne chose. Sur les deux appareils, vous avez une LED 2 tons, donc qui clignote rouge quand un des deux appareils n'a plus de batterie, ou les deux clignotent rouge si jamais les deux appareils n'ont plus de batterie ou sont en batterie faible. Donc ça c'est intéressant, il vous prévient. Qui clignote, qui fait des impulsions bleues toutes les 2 à 5 secondes quand les deux sont jumelés. Et si un des deux n'est pas jumelé ou les deux n'arrivent pas à se communiquer, ben ça clignote en bleu assez rapide. Sur le côté gauche de l'appareil, on a exactement la même chose. Donc on a un bouton de position on/off qui va vous permettre de couper. Hein. C'est pas un bouton, vous appuyez une fois, vous l'allumez, vous appuyez longtemps, vous l'éteignez. C'est bien un bouton de position. Et des boutons de volume qui va vous permettre de changer dynamiquement sur un des deux appareils la puissance du volume sonore. Alors petite critique là-dessus, vous voyez qu'il n'y a pas d'écran, donc vous ne savez pas combien de niveaux vous avez au niveau du volume sonore, apparemment beaucoup au vu du marquage, mais vous ne savez pas où vous en êtes sur l'un comme sur l'autre. Voilà, donc c'est un petit peu dommage. On aurait aimé un petit écran, mais ça aurait été peut-être un petit peu plus cher. Voilà. Comme vous pouvez le voir, ils sont tous les deux pourvus de clips ceinture. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous pourrez le mettre à votre ceinture et l'autre où vous voulez. Mais vous avez une petite particularité pour le transmetteur ou le récepteur, hein, les deux sont identiques, c'est que ce clip là, pour les deux appareils, vous pouvez le retirer. Donc pour ça, vous voyez qu'il est orientable, donc vous pouvez l'orienter dans tous les sens. Si par exemple vous avez besoin d'avoir ça en bas pour que les câbles soient cachés derrière votre maillot, ben dans ce cas là vous tournez ça comme ça, puis vous accrochez ça à votre ceinture en bas, donc c'est plutôt pas mal. Mais si on le tourne comme ça, on peut s'apercevoir qu'il y a deux flèches, et ces deux flèches, elles sont pas là par hasard. C'est deux flèches où vous pouvez pousser, donc vous poussez assez fort et ça dévoile un pas de vis, et ce pas de vis, ben, c'est du pas de vis standard, hein, sur trépied, hein, donc vous pouvez le mettre sur du trépied, ou alors vous pouvez prendre ce petit accessoire qui est en fait un adaptateur pour mettre ça sur les rails. Donc vous avez deux vis ici, donc la première va servir tout simplement à visser l'appareil sur le petit adaptateur. Voilà, donc on va visser à fond. Voilà, donc je serre avec cette vis là. Et la deuxième vis que vous avez juste ici, alors je vais, voilà, l'enlever. La deuxième vis juste ici va servir pour serrer l'appareil. Hop là, va serrer l'appareil sur le rail. Donc je vais vous montrer, je vais prendre le petit adaptateur pour mon caméscope. Voilà, donc c'est un petit rail qu'on peut ajouter ou ne pas mettre si on a envie. Donc je le glisse comme ça, donc là vous voyez qu'il est lâche, hein, il bouge assez facilement. Mais si je resserre la vis ici, hop, bah à ce moment-là, il ne bouge absolument plus, il est bien stable. Donc vous avez le récepteur à proximité de votre appareil, il n'y a plus qu'à brancher un câble, de sortir un câble vers votre caméscope. Voilà, ou tout autre appareil que vous voulez raccorder dessus. Hop, voilà. Et donc au niveau des interfaces, vous pouvez vous apercevoir que vous avez deux jacks par appareil de 3,5 mm. Alors vous avez le line in ici, le line out, et vous avez un petit logo micro et un petit logo casque. Alors le line in, line out, c'est une sortie en fait et une entrée pour un signal audio qui n'a pas besoin d'être
amplifier. Si vous branchez un micro dans le line-in et que vous voulez essayer de le ressortir en line-out, si vous ne le branchez pas comme sur un appareil qui amplifie le signal, comme par exemple mon caméscope ici, son entrée c'est une entrée micro, donc elle amplifie le signal, vous risquez de vous retrouver avec un signal tout étouffé, très faible, où il faut monter beaucoup le volume, donc vous allez choper des parasites. Donc ça c'est vraiment pour un signal non amplifié, et si jamais vous avez envie d'avoir un signal, donc un micro qui a besoin d'une alimentation pour que ça soit d'une amplification, bah vous le branchez ici. Voilà. Vous avez également une sortie casque qui vous permet dynamiquement, je pense, d'écouter ce que vous enregistrez. Ensuite, au niveau des accessoires, alors, on a pas mal de câbles. Alors, on a tout d'abord, alors je vais commencer par ça. Hop là. Je vais commencer par le micro ici omnidirectionnel, comme il l'appelle, en jack 3,5 mm, donc le micro fourni. Ici, dans ce petit sachet, vous avez donc les petits accessoires. Alors, je vais essayer de vous les sortir, histoire que vous les voyez mieux. La petite bonnette pour mettre ça sur le micro. Et évidemment, le clip pour mettre ça sur votre cravate, hein, ou votre maillot, tout ce que vous voulez. Ensuite, à l'intérieur, on a deux câbles jack 3,5 mm. Alors, c'est en fait deux types de câbles. Vous avez le câble TRS, donc du stéréo à 3 points, 1, 2, 3, et vous avez du câble TRRS, donc c'est un 4 points vers un 2 points, donc je vous expliquerai la différence entre les deux un petit peu plus tard, vous allez comprendre vite pourquoi, à quoi ça sert. Bien, on se retrouve pour le test du transmetteur récepteur sans fil de la marque Boya. Donc, avant de vous expliquer ce que vous avez juste devant vous, je vais éclaircir quelques points. Donc, tout d'abord, au niveau setup, comment j'ai testé? Eh bien, j'ai tout simplement enregistré un échantillon d'une heure. Donc, c'est ce que vous avez devant les yeux. Donc, vous avez le transmetteur qui est relié à un micro-cravate que j'utilise régulièrement directement sur mon caméscope, donc je sais qu'il est fiable. Ce micro-cravate est mis à proximité d'une enceinte qui diffuse du son en continu. Ils sont ensuite reliés en sans fil, donc le transmetteur se trouve dans la pièce d'à côté et il a juste à traverser une cloison, hein, c'est du BA13, il n'y a pas de passage d'électricité là-dedans, donc les ondes ne devraient pas avoir trop de problèmes. Et dans la pièce d'à côté se trouve le récepteur, branché directement à l'entrée ligne de mon ordinateur. Pour information, les piles sont toutes neuves, voilà, donc il n'y a pas de souci d'alimentation, de sous-alimentation, les piles sont toutes neuves, j'ai mis toutes les chances de mon côté. Et donc j'ai pris, comme je vous ai dit, un échantillon d'une heure, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir s'il y a des coupures ou non. L'éloignement n'est pas très grand, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser donc ensemble la timeline, et on va compter s'il y a coupure ou pas. Donc ici, le début de la chanson, on va pas s'en occuper. Ce qu'il va falloir bien différencier, c'est une coupure d'un enchaînement de musique. Donc là, vous voyez qu'ici, il y a un fondu de son et ça reprend tout de suite derrière. Une coupure, c'est vraiment un moment, c'est moins d'une seconde ou une seconde, voire plus, dans le spectre, hein, de la musique. Donc par exemple, si jamais ici, on est sur un fondu et qu'on enchaîne sur quelque chose qui repart, on est sur une suite de musique, hein, puisque bien évidemment, c'est une playlist en continu. Par contre, ce qu'on a juste à côté, juste ici, c'est une coupure. Parce que vous allez voir, vous allez entendre surtout que, voilà, on a bien une coupure. Alors les coupures, on les trouve généralement en plein milieu de spectre pendant une musique, hein. Donc ici, vous avez le début de la musique, ici, vous avez la fin. Le plus criant, c'est en plein milieu d'une musique. Donc là, on en a un. On va continuer à analyser la timeline. Voilà, donc on retrouve évidemment les enchaînements de musique, hein, donc ça, ce ne sont pas des coupures. Et ici, juste là, on en a une autre. Donc je vais vous faire écouter. Donc on en a une autre, donc ça fait déjà deux, on va continuer. Donc là, on a dépassé la moitié de l'échantillon. Et vers 32 minutes, on peut s'apercevoir qu'il y a à nouveau une coupure juste ici. Donc on peut s'apercevoir également qu'il y a une grande partie du son, hein, une grande partie de l'échantillon qui n'est pas coupée. Entre deux grandes parties d'échantillon, ça n'est pas coupé. Mais je vous explique un petit peu l'inconvénient juste après. Donc on va continuer à avancer, donc ça fait 3. Et juste ici, on en retrouve une quatrième. Et de mémoire, il me semble que c'est la dernière.
Oui, c'est la dernière. Donc là, j'ai coupé en plein milieu d'une musique, hein, faites pas gaffe. Qu'on trouve 4 coupures. Le problème avec ces coupures-là, c'est que c'est pas prévisible, hein, évidemment. Vous allez peut-être vous dire, ouais, sur une heure, c'est pas grave, 4 coupures, c'est pas grave. Pour moi, je considère que des appareils de ce prix-là, qui approchent la centaine, ils doivent être quasiment irréprochables. Une coupure, c'est pas grave, ça arrive, mais voilà, 4 sur une heure, bon, c'est pas dramatique, mais ils sont là, et ça, c'est gênant. Bien, on se retrouve pour la conclusion sur l'émetteur-récepteur sans fil de la marque Boya. Alors, comme vous avez pu le voir sur la partie test, alors c'est un test assez simple mais très représentatif. Sur un échantillon d'une heure, on a 4 coupures. Alors, je vous précise que j'ai fait plusieurs tests. L'échantillon que je vous ai montré, c'en est un parmi tant d'autres. J'ai essayé plusieurs configurations avec des piles toutes neuves non rechargeables sorties du paquet ou des piles rechargeables chargées à bloc, suivant la configuration, les pièces, les murs, les éloignements, 1 mètre, 2 mètres, 5 mètres, etc. C'est exactement la même chose. Je suis même allé jusqu'à utiliser la configuration que j'ai actuellement, c'est-à-dire que là, dans l'idée, j'ai un micro-cravate qui est relié directement en filaire à ma caméra, puisqu'elle n'est pas très loin, hein. Vous voyez, si je tends le bras, j'y suis quasiment, elle est à moins d'1 mètre. Donc, le récepteur sur la caméra relié évidemment avec un câble sur l'entrée micro, l'émetteur sur moi avec le micro-cravate, et même ça, il n'y arrive pas. C'est-à-dire que j'ai quand même des coupures, j'ai jamais réussi à descendre en dessous de 4 coupures. Alors sur une heure, si on fait une moyenne, ça fait une coupure toutes les 15 minutes. Et là, vous allez vous dire, ouais mais attends, si ça fait une coupure toutes les 15 minutes, bah c'est bon, si jamais on enregistre des sons, etc. Alors, vous avez raison dans cette logique-là, mais vous avez tort, je vais vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire que ça, c'est une moyenne. Vos coupures, ils sont aléatoires et c'est ça qui est dérangeant. C'est-à-dire que vous pouvez très bien lancer l'enregistrement, avoir une coupure 15 secondes après, 3 minutes après, 20 minutes après, 40 minutes après. C'est vraiment aléatoire. Soit vous avez de la chance, soit vous n'avez pas. C'est un petit peu la roulette russe. Voilà. Donc c'est ça qui est dérangeant. Ce qui fait que cet appareil-là, on ne peut pas lui faire confiance. Et pour moi, un appareil auquel on ne peut pas faire confiance, on ne l'utilise pas. Alors vous allez peut-être me dire, ouais mais attends, c'est pas quelque chose de professionnel, hein, c'est pas du Sennheiser, etc. C'est à moins de 100 €. Je suis d'accord, mais il ne faut pas oublier un truc. C'est que cet appareil a été pensé, designé, construit pour transmettre de l'audio en sans fil. Et même ça, il n'y arrive pas. C'est-à-dire que, je m'explique, je vous donne un exemple parlant. Votre smartphone, imaginons, il fonctionne très bien. Par contre, les photos, ils sont pas de très belle qualité. Voilà, vous avez quelques fonctions qui ne fonctionnent pas. On peut pardonner ça à un smartphone parce que vous ne l'achetez pas pour que ça soit un appareil photo. Vous comprenez? Si jamais vous avez envie d'un appareil photo, vous achetez un appareil photo. Ou si jamais vous avez envie d'une caméra, vous achetez une caméra. Voilà. Mais vous ne servez pas de votre téléphone pour ça. Voilà, donc c'est pardonnable, ça sera pardonnable. Si jamais vous voulez faire des photos, ça sera toujours mieux d'acheter une caméra ou carrément un appareil photo qui lui a le zoom optique, voilà, vous perdez pas en qualité parce que quand vous zoomez en numérique vous perdez de la qualité, etc. Qui va vous permettre de faire beaucoup plus de trucs que votre téléphone. La caméra de votre téléphone, l'appareil photo, il est là pour dépanner. Même s'il y a certains téléphones, je sais que je vais avoir ça dans les commentaires, je précise tout de suite, il y a certains téléphones, je sais que vous avez des capteurs qui sont très bons. Ça reste quand même du zoom numérique, attention. Voilà, quand vous avez envie de zoomer, vous perdez fatalement en qualité. Voilà, donc ça on peut le pardonner. Par contre, pour un appareil qui a été fait pour ça, sa fonction principale c'est ça, c'est pas pardonnable, c'est là où je veux en venir. Voilà. Alors je sais que c'est pas du Sennheiser, mais on lui demande un minimum de choses quand même. Pour ce qui est des câbles TRS et TRRS, j'avais dit que j'en parlerai, donc je vais en parler tout de suite. En fait, la différence, c'est au niveau de la connectique. Je m'explique. On utilise le TRS quand on est dans l'optique. Vous avez un appareil qui possède une entrée jack 3,5 mm pour le micro et une sortie casque. Voilà, vous avez 2 jacks pour chaque périphérique. Par contre, je vais vous donner un autre exemple parlant. Quand vous n'avez qu'une seule jack pour véhiculer les deux, votre smartphone ou une tablette tactile, bah, sur votre appareil, vous n'avez qu'un seul jack 3,5 mm. Pourtant, vous pouvez quand même brancher un kit main libre qui lui possède un micro et des écouteurs. Et bien ça, tout simplement, c'est le TRRS. C'est-à-dire qu'on augmente le nombre de connecteurs
sur la jack 3,5 mm. Alors ça n'augmente pas son épaisseur ni sa longueur, c'est juste qu'on miniaturise un petit peu plus. On a beaucoup plus de broches qui viennent toucher chaque contact. Et on peut véhiculer les deux signaux dans le même câble. C'est également utilisé en audiovisuel multimédia puisque sur vos caméscopes, si vous regardez, la plupart le font, je sais que le mien le fait, pourtant c'est un caméscope HD, vous avez ce qu'on appelle le AV Out. Donc c'est une prise jack qui en fait vous fait ressortir un signal audio-vidéo stéréo en RCA, donc soit en RCA, donc vous avez le jaune pour la vidéo, le blanc et le rouge pour l'audio stéréo, ou en YPBPR, rouge, bleu, vert, si je dis pas trop de conneries, de toute façon vous avez ce qu'il faut en incrustation, et donc ça véhicule le son et l'image. Donc là on est plus sur de l'image que sur du son pur, donc avec un retour casque et une entrée micro. Est-ce que je vous conseille ou pas ce produit ? Alors ça va dépendre de vous. Alors vous avez peut-être noté que vous avez la possibilité de brancher un casque sur cet appareil. Et dans ce cas-là, vous vous dites, ben ça résout le problème. Puisque si jamais je branche un casque, je peux dynamiquement entendre ce que j'écoute et donc voir s'il y a des coupures ou pas pour pouvoir reprendre une phrase par exemple et la couper en post-prod, etc. Donc ça vous fait faire de la post-prod. Oui, sauf que la sortie casque ne se trouve pas sur le transmetteur. La sortie casque, elle se trouve sur le récepteur. Donc vous imaginez, en fait, ça veut dire que si jamais vous voulez entendre ce que vous recevez, vous êtes obligé de brancher des écouteurs de votre périphérique de capture jusqu'à vous. Vous perdez la fonction sans fil, hein. Je viens juste de vous dire que vous perdez la fonction sans fil, en fait, puisque vous avez un câble. Voilà, donc c'est stupide. Il aurait fallu, à la limite, ça aurait été plus pertinent d'avoir une prise jack pour savoir ce que vous enregistrez, mais à ce moment-là, c'était pas pertinent non plus parce que ce qui sort du micro, ça revient juste vers le casque et vous ne savez pas quand vous avez une coupure dans la transmission. Voilà, donc c'est pour ça que c'est pas sur le transmetteur. Voilà. Donc en résumé, est-ce que je vous conseille cet appareil ou pas? Alors, ça va dépendre de votre utilisation. Personnellement, pour moi, ça ne convient pas à ce que j'en fais. Je préfère utiliser le micro cravate en direct quand je peux, quand je suis pas très loin du caméscope. Par contre, moi je l'avais pris principalement quand j'avais à me balader, quand j'avais à faire autre chose, pour ne pas être obligé de mettre une rallonge, etc. au niveau de l'audio, voilà, ou d'utiliser les audios intégrés du caméscope, qui sont très bons, mais par contre, quand on commence à être dans une pièce un peu espacée, bon bah évidemment, ça rebondit sur les murs, etc. Voilà. Donc ça sera à vous de vous faire votre propre opinion. N'hésitez pas à me dire, ça m'intéresse. Si vous avez le même produit, alors peut-être pas de la marque Boya, parce que je sais que ces appareils-là, ils peuvent être sous différents noms. N'hésitez pas à me dire si vous les avez et si eux, par contre, ils fonctionnent très bien. À ce moment-là, je mettrai un commentaire épinglé ou un petit truc dans la description de la vidéo. Soit vous me confirmez ou vous affirmez ce que je viens de dire là, et moi, j'aviserai en fonction. C'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à la partager un maximum sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. C'est les meilleurs moyens de m'aider si mon travail vous plaît. Un autre moyen de m'aider, c'est de bombarder la barre des pouces bleus puisque ça aide au référencement de la vidéo, ça la fait remonter en tendance, etc. Donc ça aide au visionnage, elle a plus de chances d'être vue. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Alors pour les anciens abonnés, si ce n'est pas déjà fait, et les futurs abonnés, je vous invite à cliquer sur la cloche qui se trouve à droite du bouton s'abonner. Voilà, il n'y a plus de case à cocher pour envoyer les notifications, hein. Vous cliquez juste sur la cloche, ça suffit. Alors désolé pour ceux qui aiment bien cocher les cases. Voilà, donc YouTube a fait ça pour que ça soit plus simple. C'est tout pour cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, soirée, nuit, ça dépend quand est-ce que vous la visionnez. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!